J'ai une histoire à raconter, mais il faudra bien écouter. Ouvre grand tes oreilles, ouvre grand tes yeux, colle tes fesses et zippe ta bouche. L'histoire d'aujourd'hui est La Fée des poils de Danielle Virville. Gabrielle est heureuse. Aujourd'hui, elle a 6 ans et elle vient de perdre sa première dent. Ce soir, elle la glissera sous son oreiller et pendant la nuit, la fée passera prendre sa dent et laissera $1 en échange. Excitée, la fillette explique à son grand frère qu'elle s'achètera du vernis à ongles, des bijoux et un joli sac à main en plumes roses avec ses économies. Tu devras attendre de perdre tous tes dents avant d'avoir assez d'argent pour acheter ces babioles, se moque son grand frère Alexis. $1, ce n'est pas assez. Soudain, il décide de jouer un tour à sa petite sœur et lui raconte qu'il existe une autre fée. La fée des poils. Celle-là rapporte beaucoup plus d'argent que la fée des dents. Pour vrai, elle donne 5 sous en échange de 10 poils. Des cheveux et des poils, il y en a des tonnes dans la maison. Gabrielle les ramasse. Elle deviendra riche, très très riche. Regardez, il y a les poils du chien, les poils dans la brosse, il en a sur le plancher. Il faut bien chercher. Mais à quoi peut bien ressembler cette fée des poils, se demanda-t-elle. Est-ce qu'elle ressemble à un gorille volant? Ou bien à une mousse de nombril avec des ailes? Ou bien à une elfe avec de la barbe? À quoi qu'elle peut bien ressembler? Et avec les canines, les incisives, les prémolaires et les molaires qu'elle collecte, la fée des dents confectionne de jolis colliers. Mais la fée des poils, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait de jolis tapis avec des cheveux dorés? Ou bien des peluches avec des poils frisés? Ou peut-être qu'elle fait des perruques pour les enfants qui se déguisent à l'Halloween? Sans attendre, Gabrielle se met au travail et récolte tous les poils et les cheveux qu'elle voit un peu partout dans la maison. Elle passe au peigne fin la baignoire, la commode de sa chambre, la veste de sa mère et le plancher près du bol de nourriture de Léo, son petit chien. Pendant ce temps, son frère s'amuse de la voir travailler si fort. Et quand vient le temps d'aller au lit, Gabrielle dépose minutieusement son butin sur la table de nuit. Pour être bien certaine d'obtenir le bon montant d'argent, elle inscrit la quantité de poils trouvés sur une grande feuille. Elle en a pris 30 cette fois. Aussitôt sa sœur endormie, Alexis sur la pointe des pieds, il jette les poils à la poubelle et place l'argent sous l'oreiller de la fillette. Quelques jours plus tard, Gabrielle n'a réussi qu'à gagner 75 sous. Ce n'est pas facile de repérer des poils quand on a une mère maniaque de l'aspirateur. Pour acheter le joli sac à main en plumes roses, elle devra rassembler beaucoup plus de poils. Elle se creuse un peu la tête. Quelle est la bonne solution? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Oh, raser son chien? Ben non, on ne fait pas ça à son meilleur ami. Mais à celui du voisin peut-être. Mais malheureusement, il est trop rapide. Il se sauve en courant. Arracher les poils du manteau de fourrure de sa mère? Impossible, il est entreposé pour l'été. Ou bien couper la moustache de son père? Intéressant, mais difficile et un peu risqué. Papa serait pas content. Et si elle coupait ses cheveux? Ça en vaudrait la peine, mais elle deviendrait ultra riche. Mais l'idée de perdre sa belle chevelure noire comme l'ébène ne lui plaît pas du tout. Où pourrait-elle bien trouver plus de poils? Et voilà qu'un éclair de génie traverse son esprit.
La nuit tombée, Gabrielle quitte son lit pour mettre son plan à exécution. Oh, elle est comme une espionne. Très tôt le lendemain matin, quand Alexis va recueillir les poils dans la chambre de sa sœur, il est étonné par la quantité de cheveux qu'elle a ramassés. Regardez, le bocal, il est plein, plein, plein. Oh, comment a-t-elle fait? Et c'est alors qu'il voit sur la table de la nuit une petite note. « Chère fée, voici 1 million de cheveux. Merci, Gabrielle. PS, j'aimerais avoir une photo de toi. » Oh, la fée lui a laissé une photo. C'est Alexis, la fée des poils. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a coupé les cheveux de son frère. Oh non, que ce n'est pas une bonne idée. Comme la petite Gabrielle, je te propose de chercher partout dans ta maison. Prends un téléphone cellulaire ou une tablette pour pouvoir prendre des photos. Et la petite liste que j'ai mise dans les commentaires, comme par exemple, trouve-moi un objet bleu. Où est-ce que je pourrais trouver un objet bleu? Si je vais voir dans mon bac à jouets, je trouve un bloc bleu. Alors, prends-le en photo et envoie-moi-le. Fais marcher ton imagination pour les photos. Je veux tes photos les plus originales. Amuse-toi bien. Bonne chasse!